gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Écoutez, je vais commencer solo, normalement Dwag arrive, mais j'ai pas eu de retour. Il arrive normalement bientôt. Comment allez-vous les amis? Est-ce que vous allez bien? On est parti pour le match contre Bekarog. Hier, ils étaient en 2-0, ils ont, on va dire, trébuché contre Solari, match extrêmement serré. Et donc là, aujourd'hui, on est contre les frérots. Et le but, ça va être de massacrer Bekarog, il n'y a pas de doute. Je kiffe trop ce rose. Ah, c'est gentil. Bah oui, effectivement, ça va avec mon teint, je pense. Donc le Dwag arrive, normalement. On va voir. Mais normalement, il arrive. C'est qu'une question de secondes, les amis. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas. Moi, ça va très bien. J'ai bien aimé ce qu'on a fait montrer hier. Attends, c'est moi, il y a un petit traînement au-dessus. Ah non, vous voyez pas vous. Ok, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a vu hier. Honnêtement, c'était des belles choses. En termes de macro, etc., je trouve qu'on joue de mieux en mieux. C'est vraiment bien si on arrive à valider ça. En plus, on a vraiment des pics à nous. Donc ça prépare bien les futurs, BO3. Pour l'instant, on est en BO1, donc chillax. On aura du coup Omon contre Eika au mid. Omon qui avait pas mal performé en Div 2, notamment sous les couleurs d'ici Japon Corp. Et aujourd'hui, justement, va falloir que le frérot Comp mette des petits coups de coude. On aura Bushi contre Comp. Comp qui avait été très bon. Hier, ils ont été tous très bons. Hein, c'était vraiment très sympa. Je suis pas expert dans le jeu. Bah, en vrai, là, c'est difficile de donner vraiment un avis de qui a vraiment l'avantage. Mais en tout cas, ça va être un match, je pense, assez intéressant. Yes, pas de follow only ce soir. Je vais pouvoir supporter mate enfin. Comment ça T'as pas follow ma chaîne? Comment ça? Après, ça va être follow quoi? Pas longtemps, non? Ou alors, ça fait assez longtemps que je follow. Ok, bah attends, peut-être on met follow à 1 minute. J'avoue, j'avais pas pensé. Attends, follower. Mais merci pour l'information. Hop, 1 minute, les gars. Comme ça, 1 minute de follow, ça va, c'est chill. Vas-y, Sky. Si mate gagne, je fais. Hein alors. Ouais le Sky, hello tout le monde, bienvenue, merci Instagram. Ouais, je vous préviens sur Instagram les gars, sur mon Insta, j'ai un canal en gros où je vous préviens des gros matchs et tous les matchs évidemment Gentlemate. Donc là, le but ça va être d'essayer d'être au niveau d'hier. J'ai vraiment bien aimé hier, on avait en tout cas des drafts un peu différentes, un peu atypiques et c'était cool, notamment la Syndra d'Eka, hein, Eka qui avait été assez bon avec tous ses pics un peu bizarres, ses Vel'Koz, ses Syndra. Il a son petit style et ça j'aime bien. Donc ça c'est vraiment cool. En termes de niveau de jeu, Bekarog, j'ai pas eu beaucoup de game 2. J'ai vu la game, là j'ai regardé un peu la game en accéléré contre Solari. J'ai pas regardé tout assidûment, mais bon, ils sont forcément pas mauvais. Ils avaient battu ici Japon Corp et, si je dis pas de bêtises, ici Japon Corp et GameWard. Donc là ils sont en 2Z. Et maintenant ils sont passés en 2-1 hier. Et là c'est le moment de les mettre en 2-2 quoi. Si on est en 2-2 et si on arrive à les battre, eh bien on repasse égalité avec eux et ça serait magnifique. Donc c'est qu'une question de temps. Ce serait possible de delete les subs only pour les rediffs des matchs mate. Non, désolé BG. Yo Sky, je te suis depuis des années et j'ai pas eu l'occasion de te le dire Sky que ça fait trop plaisir de te voir en tant que caster de la structure sur Égal. Bah, merci mec, c'est gentil de fou. Encore une fois, si vous avez des questions, ça fait plaisir. 3-1. Non, là, nous, on est en 1-2 malheureusement. Donc, si on gagne, on sera en 2-2. On a commencé en 0-2 malheureusement. Au niveau des arènes, on a pas pu concrétiser les games. On avait fait des belles choses, mais on n'arrivait pas à conclure les games. On a perdu en 50-50 Nashor qui flippe la game, quoi, et donc on la perd. Et on n'a pas réussi à valider la game contre Cassé, ça arrive. It's ok. Au vu de la game d'hier, tu le sens comment pour aujourd'hui? Je dirais qu'on va voir déjà la draft. Je pense que malheureusement, la draft, ça compte pour pas mal de choses. Donc on verra si notre draft est bonne, etc. Évidemment, je doute pas qu'ils vont prendre une bonne draft, mais à quel point est-ce que notre draft sera fine contre la leur, etc. Donc je pense qu'on va voir la droite, mais en tout cas, moi je suis assez confiant. Alors, assez confiant, mais bon, Bekarog a pas l'air faible, quoi, malheureusement. Donc évidemment, c'est facile de battre des équipes qui sont un peu dans le mal. Et voilà, attends, juste regarder si le Dwag arrive. Prendre des news du frérot. Ok, pas de réponse. Happens. Le red side et le blue side se décident comment en BO1? Conflip, c'est une bonne question. Je sais pas comment ils décident le blue side et le red side. En tout cas, ils l'ont à l'avance. Parce qu'à chaque fois, ils me le disent à l'avance. Donc voilà. Je sais pas si tu l'as fait, mais tu peux. Ok. Tu veux pas Theorycraft le Real Madrid Sky? Ça, je connais pas, frérot. Pas te mentir, le football et moi, ça fait 500 000. Ok, on est pas mal. Hello.
Mon Sky, à quand un live? Ah, les cartes, pas aujourd'hui, mon BG. Tu veux pas Theorycraft le Real Madrid? Donc ça, je connais pas. Tiers combien? Alors, c'est des questions, les gars, par rapport si vous connaissez pas beaucoup LoL, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à la base de LoL. La fois contre Cassé, ça fait des cauchemars. Ouais, bah ça arrive, hein. C'est une situation un peu tendue, tu sais, où tu peux perdre en 2 secondes. Là, ça va commencer dans quelques instants. Ils ont quelques minutes de retard, mais c'est normal, hein. Ok. Est-ce que Doran a le level pour jouer chez Mate? Hmm. C'est la win ce soir, espérons. Tu regardes les scrims ou pas? J'en ai vu quelques-uns. Très peu, mais quelques-uns. Mais je ne dirai rien. C'est pour ça quand la chemise Mate, plus tard. Comment fonctionne la qualification? C'est une bonne question. J'ai pas regardé exactement, je ne sais pas exactement le format. En vrai, pour être honnête, il faut que je regarde le détail du format. De toute façon, là, on est au début des matchs. Là, la saison, c'est la saison principale. Donc, ça va durer longtemps. Autant les premières saisons, la saison avant, c'est la saison un peu bonus que Riot a rajouté en Fearless pour tester la Fearless, etc. Là, ça va être une vraie saison, donc on va jouer quand même longtemps. On aura des BO3 plus tard, etc. Moi, j'attends quand même particulièrement les BO3, j'avoue. Les BO1, c'est très très bien, mais les BO3, c'est encore mieux, donc voilà. On a win hier. On a win hier. Et avec la manière, franchement, c'était une belle victoire. C'était pas genre on a gagné sur un 50-50 et bonne chance. On a gagné élégamment, et je trouve que c'était une belle game. Il faut win la LFL pour participer à la LEC. Non, ça marche pas comme ça en LFL et en LEC. En gros, sur League of Legends, il faut acheter un slot en LEC. Le slot, c'est tu le rachètes en général les équipes. Et les tarifs, c'est à peu près entre, on va dire, autour des 10 à 20 millions, quoi. Donc c'est pas évident, quoi. C'est un vrai bail. À mon époque, c'était plus facile. À mon époque, il suffisait de gagner quelques games et t'avais un slot qui valait un petit... C'était plus chill, quoi. Quand on connaît pas tout, on fait comment? Par rapport à quoi? T'en penses quoi des ligues fermées? Je sais pas trop parce que je suis pas fan. En fait, j'aime pas trop que ce soit aussi cher déjà. Mais c'est comme tout, le marché. Enfin, tu sais, c'est une question de off-demande. Quand t'es. En fait, ça permet d'avoir plus de sponsors et les sponsors monétisent les équipes. Enfin, monétisent. Sont un revenu pour les équipes. Donc le sponsor permet aux équipes de pouvoir eh bien, avoir des joueurs, etc. C'est quoi le niveau de nos adversaires? On est au-dessus. Ils jouent au jeu quand même. Ils jouent au jeu quand même, donc je pense qu'on peut win, mais en tout cas il y aura un match, quoi. On va pas se mentir, on devrait pas normalement avoir une free win, quoi. Pourrais-tu être le 6ème joueur de l'équipe si jamais il y a un bench? Pas du tout, je n'ai absolument pas le niveau. Franchement, ce serait trop nice d'avoir des BO3 Fearless en LFL en saison régulière. D'après toi, c'est quoi le potentiel de cette équipe? D'après toi, laquelle? Notre équipe? C'est fou, je me souviens, Sky. En tout cas, de Naafiri. Naafiri, je trouvais ça. Bon, en fait, c'est très fort en solo queue, je pense, et c'est très fort dans les games un peu chaotiques. Et je pensais qu'en game un petit peu, on va dire, clean, c'était moins bien. Mais ce matin, je commentais, d'autres matchs de la région coréenne, toute la matinée pendant 6 heures. Et en vrai, j'ai vu une game de Naafiri qui m'a en tout cas réconcilié avec le pro play à top niveau. Donc, c'était pas le meilleur niveau coréen, mais c'était un niveau très fort, supérieur à l'Europe. Et franchement, il a réussi à trouver beaucoup de value avec son perso et à transitionner son lead sur le reste de la map. Donc c'est vraiment intéressant parce que le but de LoL, c'est d'avoir de l'avantage et d'arriver à transférer son avantage en victoire. Et donc, soit à tes alliés, soit sur la carte, soit dans les teamfights. Mais le but, c'est d'essayer de gagner, quoi. Et tout est bon à prendre. Bon sang, que penses-tu de la nouvelle méta actuelle? Par rapport à quoi? Raptor, exactement. La game 1 de B... Ouais, c'est ça, exactement. C'était Firic contre Genji ce matin, exactement. Il y en a qui connaissent bien. Est-ce que depuis le temps, tu considères Mate comme ton club? Comme tu pourrais supporter ton club de foot? Ou c'est juste pour le travail? Non, c'est pas juste pour le travail. Si je suis là, c'est pour pouvoir vivre des trucs cool, tu vois. Donc, est-ce que c'est mon club? Bah non, c'est pas le mien. Mais oui, je considère... là, je vais pas te mentir, je veux sûrement plus qu'on gagne que toi. Je fais pas de mytho. Donc, j'aime pas trop perdre en plus. Donc voilà. Je suis pas un mauvais joueur, mais j'aime bien gagner quand même. Tu penses quoi de Yorick Jungle? Je pense que c'est pas ouf, après à libre à chacun. J'ai une question par rapport au proba des coups critiques. À plus tard. Merci Zeko, merci beaucoup.
Salut Sky, serais-tu un jour hype de rejoindre en tant que coaching staff? Non, ça m'intéresse pas BG, je préfère largement rester. Si tu mets la meilleure équipe LEC en LCK, ça donne quoi tu penses? Je sais pas, top 5, top 6, top 7, top 8? Je dirais 6-7. Je dirais un truc comme ça. Je pense que c'est pas facile. Je pense que c'est pas facile. Dogby aujourd'hui, bah il arrive peut-être les gars, je sais pas trop. Attendez. J'entends quelqu'un parler. Mais il y a un mec qui joue dans les locaux, donc j'ai entendu tout à l'heure un mec qui disait OK, je les craque. J'ai bien compris que le monsieur joue à Valorant, quoi. Donc ou à Fortnite, je sais pas d'ailleurs, mais non, c'est pas Dog là. Clairement, le mec qui il est en train de jouer à un jeu vidéo. Je sais pas lequel, mais Warzone. Ouais, mais attends, je sais pas s'il a dit je les craque. Je sais pas ce qu'il a dit, mais c'était un FPS quoi. C'est clairement un FPS. Je sais pas si c'est Warzone ou si c'est Valorant ou si c'est Fortnite, mais c'est un shooter quoi. Clairement, c'est un shooter. Mais ouais, il était à fond le frérot. Il m'a pas entendu. Mais il y a pas grand monde. Pour le moment, toujours pas de match. Bah là, c'est maintenant. Là, c'est maintenant. Ça démarre dans quelques instants. Apex. Ah, Podasai. Ah, c'est peut-être je sais pas. J'avoue, je sais pas qui c'est. J'ai pas regardé les gars. J'ai préféré pas le déranger. Pourquoi ne veux-tu pas être coaching staff, Sky? Ça te prendrait trop de temps ou c'est pas aussi intéressant? C'est une question compliquée à répondre. C'est une question compliquée à répondre, frérot. Mais la question, elle revient souvent. En fait, c'est juste que je vois pas d'intérêt, donc voilà. Il n'y a pas d'intérêt pour moi, donc ça ne m'intéresse pas. Et en fait, je vois juste aucun côté positif, donc bah, si je vois pas de côté positif, je vais pas le faire, tout simplement. Mais j'ai beaucoup travaillé, et en vrai, ce serait un peu un retour en arrière de malade, donc ça m'intéresse pas trop. Tu aurais un perso pour débuter quand et commencer sur le jeu? Joue un truc qui te plaît, bro, je dirais. Ça pas mal de répondre toujours la même chose et avoir les mêmes questions en boucle. Non, parce que c'est normal. C'est normal et c'est pas des questions méchantes. Dogmank, si c'est pas méchant, ça me dérange pas du tout. Est-ce qu'on a des chances contre Bekarog? Oui, on a clairement des chances. Je pense même qu'on est. Je pense qu'on est vraiment pas mal en vrai. Je pense qu'on joue pas trop mal. Le truc, c'est que je pense que c'est vraiment close, quoi. Je pense que ça va être un vrai match, je pense. Donc c'est là, va falloir prouver, quoi, tout simplement. 4 minutes, mesdames et messieurs, et dans 4 minutes, on démarre dans la draft. Pourquoi on voit jamais de Masteria en jungle? Parce que c'est nul en pro-play, c'est compliqué, je pense. Pour être poli, je pense que c'est très compliqué. Honneur chez Gentlemate, mais tu castes plus, tu signes. Hein? Pas compris. Pourrait-il y avoir une team Gentlemate sur The Finals? Alors là, frérot, tu parles à Skyheart, tu ne parles pas à Gotaga. Donc j'en ai aucune idée, mon frérot. Moi, je suis vraiment très LOL. Et quelques autres jeux, mais je suis très... The Finals, je connais pas du tout, par exemple. Donc, je connais pas tous les jeux. Comment tu vas, Sky? Ça va, pas trop mal. Très heureux dans ma vie personnelle, mais sinon, ouais, des petites contraintes, mais c'est la vie. Salut Sky, est-ce que tu streams le match de HLE demain? Non, demain exceptionnellement, je streamerai pas. Demain, je pourrais pas stream la compétition coréenne parce que il y a en gros, je me suis fait douiller sur un truc, quoi. Je me suis fait douiller sur un truc. Un truc qui a mal été négocié et je me suis fait un peu avoir. C'est la vie. Donc demain matin, je bosse jusqu'à 18h. Et j'essaierai d'être là pour le match. Mais ouais. Demain, je peux pas. C'est dans combien de temps la draft là? Dans 2 minutes, bro. 2 minutes, littéralement, chrono, c'est maintenant. Salut Sky, t'en penses quoi de la Game 3 de BFX Firix? Bah, regarde mon cast, je dirais. Je sais pas quoi te répondre mieux. Vous avez pas la vidéo pour comprendre LOL? Vite fait pour regarder le match de Sky. Faut qu'on fasse ça, ouais. Faut qu'on fasse ça carrément. Est-ce qu'il y a une ligue féminine sur LoL? Il y a une ligue féminine sur LoL, je crois, mais je sais pas si elle est continue. Voilà, j'ai pas toutes les infos. Normalement, je crois qu'il y en a une et que ça continue, mais je suis pas sûr. Peux-tu expliquer les enjeux de la game d'aujourd'hui, Sky? Je ne suis pas certain de comprendre le format. En gros, faut gagner des matchs pour pas être dans ceux qui vont se faire Tej pour pas être en BO3. En gros, donc là, le but, c'est de gagner le maximum de matchs pour accumuler être haut dans le classement pour pas se faire virer, quoi. En gros, ça va virer le bottom. Ils vont virer les équipes qui sont le plus bas. Et après, du coup, on aimerait, nous, rentrer dans les BO3 dans lesquels je pense que
je pense qu'en BO3, non seulement on a des choses à montrer, mais en plus, c'est les meilleures façons, je pense, de progresser pour les équipes. Donc, moi, je pense que le BO3, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, moi, je suis un fervent défenseur des BO3 et des BO5, parce que je pense que c'est le vrai League of Legends, tout simplement. Même si je comprends l'intérêt de faire des BO1, c'est sympa, tout le monde joue la même soirée, donc toutes les communautés sont activées chaque soir. Et c'est peut-être mieux pour le spectateur, je sais pas trop. Donc voilà. Tu préfères que la LEC soit la ligue fermée ou ouverte? Bah c'est compliqué, de toute façon tu peux pas vraiment ouvrir une ligue où les gens ont payé 20 M pour être dedans, quoi. Sinon c'est bizarre. Imagine, t'as payé 20 M et après, bon bah, finalement non c'est gratos. Ouais, bon, t'as un peu le seum quand même. Donc ouais, compliqué je pense. Tu penses que les équipes européennes pourront jouer les équipes coréennes un jour? Bah au World, c'est le principe des Worlds. Au World, chaque année, en gros, les meilleures équipes vont s'affronter. Et bon, au final, là, ça va être la Corée qui va gagner, je vais pas vous mentir. En tout cas, je doute que ce soit pas la Corée, quoi. La Corée est vraiment monstrueuse, vraiment très très fort. On est parti, les gars. Post-game, clean feed, magnifique. 20 secondes avant le début et on va pouvoir commencer directement dans la draft. 20 secondes, les gars. Chacun sait que vous Sky, mais les doubles soirées LDC, LFL, c'est un régal. Ok, bah trop bien. Bah, merci à toi, mec. Pourquoi un tel gap entre l'EU et la Corée? Parce c'est des grands malades, frérot. Moi, ma théorie, c'est qu'il n'y a aucun jeu où les gens tryhard autant que League of Legends en Corée. Genre vraiment, ils travaillent beaucoup trop. What the fuck? Je pense qu'en Corée, ils travaillent vraiment comme des malades. Ok, on est parti. Donc, vous voyez pas très bien les bans. Je vais peut-être me mettre là. Alors, ban de Kalista, ban de Jax, ban de Yone, ban de Rumble. Et on est parti. Attendez une seconde, je me fous. Ah ouais, putain, j'ai pas ça, c'est vrai. Je suis pas sur mon PC, donc j'ai pas les mêmes. Enfin, j'ai des raccourcis, mais là, je les ai pas. Ok. Ban. Alors, voyons voir. Ban de Rumble, ban de Yone. Donc, Rumble, Gwen, Jace, Ambessa, c'est un peu les 4 persos les plus contestés en top lane. Ban de Sejuani, et ce sera la Gwen. Bah ouais. La Gwen. Bon, en réponse, les pics les plus classiques, je dirais que c'est Jace et Rumble. Rumble est en ban. On a aussi et surtout la Ambessa, notamment, hein, qui est disponible. Ok, superbe. On est parti. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? Varus extrêmement contesté, le perso le plus contesté en Corée. Je pense que c'est le perso le plus contesté en Corée en vrai. Je pense que Varus est sûrement dans les top. Bon, Gwen est très souvent force pick aussi. Hein. Pick pour Zigenda, donc un top laner extrêmement fort. Gwen, c'est très fort. Il y a un même Gwen is immune. C'est un peu ça. Donc Ziggy qui nous sort la Vi. Il reste toujours Xin, donc là on peut imaginer un Xin en tout cas pour Rilek. pour Rilej. Excusez-moi. Et ce serait Maokai. Ok, Maokai, très bien. Maokai, un ulti très fort, des saplings pour prendre la vision, c'est très fort, je pense, à niveau européen. Donc la vaille de Zixi, avec lequel il avait été assez insane, hein, la dernière game là qu'il a joué. Et on verra. Donc le Jace qui va être pick, Jace mid, c'est très européen quand même, parce que c'est vrai que c'est pas très courant. Et contre Jace, à nouveau, qu'est-ce qu'il va prendre? Eka. Il avait déjà affronté un Jace, il me semble, hier, et il avait... C'était hier ou pas? Et il avait pas joué Syndra contre Jace. Enfin, il avait pris Syndra hier, mais est-ce que c'était contre qui? Il avait quoi comme pick en face? Il avait Azir en face. Oui, c'était hier le Jace. Ok, donc il y avait bien match-up Jace Syndra hier. Ok, très bien. Bon, on va prendre la Ambessa. Ambessa, je pense que c'est le meilleur pick ici. Moi, j'aurais fait la même chose que. Je donne pas trop mon avis sur les picks pour pas non plus. Voilà, parce que là, c'est une équipe que je supporte. Donc là, je suis pas là pour donner tout ce que je pense. Malheureusement, je peux pas tout vous dire, les amis. Je garde des trucs pour moi. Mais pour moi, là, le meilleur pick, c'est clairement Ambessa, selon moi. Donc, Vi, Ambessa, j'aime beaucoup. C'est un combo très facile sur un multi-Vi. Ambessa peut pas rater son ulti. C'est un excellent moyen d'aller détruire une backlane, notamment par exemple un carré AD, le carré AD que va jouer Bushi. On a Varus. Varus, un personnage extrêmement classique, extrêmement joué. Ezreal qui a été banni. Ok. Ezreal, je sais pas si c'est si exceptionnel que ça contre Vaillant Bessa quand même. On n'a pas trop envie de jouer contre Renata, je pense. Hein. Je pense que Renata, ça fait pas plaisir. Renata, c'est assez bon, je pense, contre Vaillant Bessa. Donc, on verra ça. Après, est-ce que DOS la joue? Ça, c'est moins sûr. Renata, c'est quand même pas le perso le plus courant. Donc, Combe jouera son Varus. Rakan qui a été banni, pas mal. J'aime bien un ban Rakan. Je trouve que Rakan, c'est tellement broken.
extrêmement facile à jouer. Et un ban de Harry pour Eka. Ok, donc Harry c'est très très fort avec Vi. On va beaucoup jouer des Harry, des Talia, des trucs comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va pick ici? Oh, le Azir de Aika, hein, ça c'est pas mal. La Orianna. Orianna Vi c'est plus trop joué comme combo. Victor c'est extrêmement contesté actuellement, notamment en Corée. Et ça partirait sur la Orianna. Hein. Eka il aime bien avoir son style de jeu à lui et à chaque fois il nous prouve qu'il a raison. Et il nous sort la Orianna, mesdames et messieurs. Orianna Mid qui n'est plus beaucoup joué à l'international en tout cas. C'est un peu moins pique. Vi Orianna c'est pas un combo que je trouve facile à jouer. Ça tue quelqu'un. Mais ça peut pas tuer beaucoup plus de gens souvent. Mais intéressant en tout cas. Vi Orianna très bien. Et c'est pas un mauvais combo. Hein. Donc là on a quand même beaucoup de teamfight. Et j'aime bien. Moi je pense que le teamfighting c'est ce qui marche le mieux. Donc je préfère largement qu'on joue ce genre de compo que des compositions chaotiques. À mon avis, ça marche mieux tout simplement. La cam BG. Ouais, c'est pas grave, non? Ouais, vous voyez pas très bien, c'est vrai. Hop. Corki qui a été pick pour Bushi, c'est pas une mauvaise nouvelle. Et Dos qui prend, ok, une rel. On peut prendre un Alistar ici. Alistar, peut-être Poppy Support qui se fait nerf. Donc Alistar, ça peut être pas mal. Est-ce qu'on jouerait Alistar? Est-ce qu'on jouerait autre chose? R2T, il avait fait un bon travail avec Alistar hier. Il avait très bien joué. Et Alistar contre Rel, c'est un match positif. Est-ce qu'il veut jouer très fort sur la lane? Pas de Renata en face, on est très content. Et du coup, on a pris de l'engage. Et on va loquer Alistar. Je pense qu'Alistar, c'est le meilleur pick ici. Pour moi, Alistar, c'est le meilleur pick. Donc, j'aime beaucoup la draft de... J'aime beaucoup notre draft. On a une draft red side qui est super bonne. En red side, on a souvent des un petit peu moins bonnes drafts. Et je trouve que... Moi, je préfère notre draft. Bon, il y a toujours des persos chiants en face, on va pas se mentir. Gwen, c'est relou. Maokai, c'est pas très fun non plus. Orianna, c'est assez atypique de la part de Eka, mais à chaque fois, il nous prend un pick atypique et à chaque fois, il prouve. Donc, moi, j'ai toute confiance en notre capitaine Eka, mesdames et messieurs. Donc, intéressant. Il a pas pris Azir. Azir, c'est très apprécié en inter. Donc, après, je sais pas à quel point il apprécie le perso. Hormis Orianna, c'est la même draft. C'est presque la même qu'hier. Ah ouais, on a joué quasiment la même hier. C'est vrai, non? C'est vrai. Ampiros, il avait... C'est vrai. C'est vrai, vous avez raison, les gars. Vous avez raison. On a joué quasiment la même draft. Après, en face, ils ont pris... Enfin, tu vois, quand il prend la raid ici, pour moi, on a beaucoup envie de prendre le Alistar en face. On a le Jace mid, etc. Donc, nice. Je connais pas très bien Sky, mais si Varus, c'est pas une bonne game, on va pas manquer un peu de dégâts. Bah, on a quand même un peu de damage sur la Vi, même si la Vi est pas censée être un personnage vraiment orienté dégâts. Le truc, c'est qu'on a des dégâts sur un Bessa. Et Orianna, moi, je suis... En fait, Orianna, c'est un personnage très... extrêmement bien joué par T1. T1 ont énormément joué Orianna. Ils étaient à 100% win rate avec sur genre 12 games. Et c'est beaucoup quand même. Hein. Parce que les gens contre qui ils jouent sont vraiment des gens énervés. Le truc, c'est que Orianna, c'est un petit peu moins joué actuellement. Ça veut pas dire que c'est nul, parce que des fois, les équipes ne le jouent plus. Putain, par contre, je suis désolé, il y a la clim ici, et ça caille sa mère. Hein. Vraiment, ça caille sa grand-mère. On peut... Ok, nice. 21 degrés, gros. Waouh. Attends, je vais couper ça, parce que c'est pas possible. Hein. Je suis en train de me les geler. Ah, je sais pas comment ça marche, en fait. Ok, bon, on va voir. Hein. Ça va être bon. Je pense que c'est bon. Ok. Parce que, désolé, ils ont un froid de canard. En fait, c'est juste qu'il y a l'air froid dans ma tête, en fait. L'air n'est pas à 21 degrés. Je vais pas te mentir, je suis au pôle Nord. Là. Ok, c'est parti, les amis. 21, c'est beaucoup, non? Bah, en fait, le truc, c'est que ça m'a envoyé de l'air frais. Je pense qu'il fait plus que 21. Et du coup, pour baisser la température de la salle, ça va m'envoyer de l'air à 18, quoi. Mais comme je suis sous le vent, on est parti, mesdames et messieurs. Let's go pour la game. Levez les drapeaux dans le chat et c'est parti. Peut-être le doigt va nous rejoindre en cours de la game. Je sais pas encore. Oh merde. Oh putain, sa mère. Oh putain. Ok, bon, je suis encore en stream, c'est principal. J'ai explosé le clavier, genre. Tac. Dwag, je sais pas, les gars, je sais pas, j'ai pas l'info. Bon, il me répond pas, donc je sais pas trop. Mais peut-être il va être là. Let's go, les gars, merci pour les messages. Ok, sublime. Let's go, merci pour les drapeaux et merci pour les joueurs surtout hein, qui vont nous régaler, qui nous ont bien régalé. Franchement, hier c'était magnifique et j'aimerais bien qu'on ait le même genre de game. Donc on est parti pour la game. J'aime beaucoup notre draft, franchement, je pense qu'on a vraiment des armes. On a vraiment des armes pour les embêter. Omon, on a beaucoup de catch. On a une composition teamfight très forte, facile à jouer. Donc j'aime bien notre compo. Combe qui va rejouer létalité comme hier.
Il y a une majorité de létalité, 75% de létalité, je dirais à peu près. Et c'est vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé le Alistar d'Erdoté hier. Moi, je suis un grand fan d'Alistar. Je trouve que c'est très très fort. Et je trouve que c'est dur à jouer. Je trouve que c'est dur à jouer. Mais hier, il a fait le taf. Smite bleu de la part de Rilesh. Très bien. La cam Sky. Ah, pardon, ma grosse tête, excusez-moi. Merci les gars. Merci les frères. Ok, donc on est parti. Ambessa qui va aller deep ward au niveau du bleu de Rilesh. Ils sans doute, là, quand ils s'avancent comme ça, ils savent qu'il vient de ward. Donc ils ont l'information que ça a été wardé. Et Maokai qui va starter au niveau de son red. Vi qui va commencer au niveau de son bleu. Donc les deux startent bot side. En général, quand on start au bot, c'est qu'on a envie de décaler vers la top lane. Donc là, le but, aller aider cette Ambessa et cette Gwen. Empyros, hier, je dirais qu'il a un petit peu été imprécis dans ses premiers trades. C'est un match-up qui est tricky. Hein. C'est clairement un match-up qui fait pas non plus rêver. Je pense que c'est un skill match-up en vrai de vrai. Je pense que c'est un match-up assez équilibré. Mais c'est pas un match-up qui fait rêver. Globalement, Gwen a été buffé en early game. Donc c'est pas évident. Mais c'est un match-up très très intéressant. Et comme il l'a joué hier, attention, bien joué le Q-spell de la part d'Erdoté qui cancel DOS. Du coup, on va toucher un double Q-spell côté de comp. Et on va trade pas mal. Alors, on n'aura pas la transition level 2. Elle est pour Bekarok, mais tranquille. On a Alistar. Alistar au début, c'est un peu de la merde. Enfin, level 1, c'est vraiment pas ouf. Ok, Eka au mid contre Omon. La bonne nouvelle, c'est que Omon a sorti le Jace. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que Eka, il avait l'air de... Enfin, il a beaucoup joué Jace dès que je suis arrivé chez Mate, là. Donc, le son du jeu, Sky... Ah oui, pardon. Il est pas assez fort pour vous, les gars. Et je monte un peu. Je le mets à fond. Moi, c'est trop fort, les frères. Peut-être un peu trop fort, là, non? Ça va ou c'est trop fort? Dites. C'est ok. Super, ok, nickel. Bon, en termes de farm, on se fait un peu avoir. Pour l'instant, de côté d'Empyros. Le début est jamais facile, hein. Contre une Gwen, ça fait vraiment mal. Nickel, ok, parfait, super. Merci les gars. Aïe, 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 le trade de Ziganda, il fait mal au cul, là. On n'est pas très content. Faut pas que ce soit comme hier. Hier, on s'était fait un petit peu avoir côté d'Empyros. D'ailleurs, on était assez low HP. On avait pris un petit peu de retard sur la lane. Donc, c'était pas l'idéal. Zixi qui finit son clear. Donc là, les deux jungles qui finissent leur clear. Vous voyez que les deux jungles on appelle ça un full clear. En gros, ils ont toute leur jungle. Et là, ils vont se rencontrer pour le scuttle du top. Donc là, Zixi, qu'est-ce qu'il va faire Zixi? Intéressant, Zixi, il va vers le bot. Intéressant, Zixi va vers le bot. Il a wardé son camp. Voir s'il y avait une invade de Rilesh, pardon. Et il va smite tranquillement. Et il va décaler vers le top side pendant que Zixi va jouer le scuttle du bot. Donc le carapater. Et là, Empyros c'est dans la merde. Empyros c'est dans la merde et il est sûrement mort. Hein. Est-ce qu'il peut survivre? Je suis pas certain. Il a son shield. Ça m'a l'air compliqué. Rilesh est mort. Je pense que Rilesh est mort s'il chatte un petit peu. Non, ah, fait chier. Ah, il fallait un peu plus de dégâts, mais il était confiant. Hein. Rilesh, il a pas flashé, donc... Dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon, c'est une un peu mauvaise nouvelle, mais bon. En vrai, il a bien joué, hein. Il n'y a rien à dire. On n'a pas pris les meilleurs trades encore en early game. On aurait peut-être pu avoir une meilleure phase de lane en very early dans ce match-up spécifique. Un match-up ou sur lequel on peut progresser, parce que je pense que c'est un match-up qui va être quand même pas mal joué. Je pense que ça va être un match-up assez classique. Sur Gwen en plus, ouais, bah, le kill sur Gwen, bah, c'est comme ça, hein. C'est la vie. Après, il a commencé hier pareil, je crois, il me semble, Empyros. Et après, il s'est bien rattrapé, donc fine. On Zixi, deuxième cycle. Il a un peu d'avance sur le clear du Maokai, mais évidemment, Maokai, il a pris l'assist. On a du mal en early pour le moment. Ça va, ça va. Pour l'instant, le reste, ça se passe bien. Il n'y a que au top où là, on s'est fait un peu surprendre. Au mid, par exemple, très bon boulot de Eka qui arrive à gratter 6 CS, donc une vague entière. Hein. Il a une vague d'avance. En termes de goal, il est even. Mais il a réussi à gratter une vague d'avance et full prio sur la mid lane. Par contre, attention là. Oula, pour Eka, ça va être dur là. L'arrivée, heureusement, il y a... Attends, il a flash. Il a flash Omon. Omon qui a flashé, hein. C'est pas si mal. Hein. Eka qui garde son flash. Et c'est le rêve. Flash de Omon... Bon, j'ai pas très bien vu son move, mais il a sûrement dû faire un E flashé. En gros, il peut E et flasher derrière le joueur pour le pousser vers son mate. Je suis moyen convaincu du move, mais bah, tant mieux pour nous. Hein. Tant mieux pour nous. Back de la part de Eka. Et il va pouvoir reset tranquillement. Qu'est-ce qu'il va faire comme item? Ok, des bots tranquillement. Et au top, on accuse 10 CS de retard, ça va, tranquille. Il a pas paniqué, c'est bien. Il a très bien joué l'expérience, hein, de Eka qui a fait la différence. Et surtout son phase rush. Il joue une rune qui est très forte défensivement. Bah, il a la même rune en face. Hein.
Mais c'est une rune qui permet de s'en sortir dans beaucoup de situations. Et là encore, hein, elle a fait vraiment le taf. Et Empyro, ça, il accepte de perdre un peu de CS, 10 CS, de retard, un peu moins, un peu plus même. Et on va start le Drake sous les yeux de l'équipe adverse. Le Maokai qui lui va aller faire les Void Grubs. On va tout simplement échanger les Void contre le dragon. On avait fait la même chose hier, on avait joué le Drake. Et on avait bien joué les Drake. Donc là au bot il n'y a pas de kill possible, hein. Comp à la priorité. Et j'avais pas vu en bot lane, par contre c'est... Waouh. En bot lane c'est un bus, hein. Aucun gang bot lane, rien, nada. Et 15 CS d'avance pour le Varus. Comp qui n'a pas raté beaucoup de CS et Bushi qui s'est fait un petit peu zoner. Donc on est très content de ça. Si le Corki est en retard dans la game, c'est une excellente nouvelle. Bon, évidemment, Maokai qui prend les trois Void Grubs, c'est tout à fait normal. Et l'arrivée de la part de Vi sur la bot lane, et ça, il s'en doute un petit peu parce que si Rilesh est topside, eh bien, le jungle en général, il est souvent côté opposé s'il n'est pas de votre côté. Et là, la Vi est level 6. Hein. Vi level 6, ça rigole pas du tout. Et là, regardez Bushi qui est en larmes. Hein. Bushi qui pleure des larmes de sang là. Parce que quand il back ici, il perd tellement de farm, tellement d'XP. C'est une catastrophe pour lui. Et c'est indirectement lié à la présence justement à partir du moment où il prend les Void Grubs, il sacrifie un peu son Corki. Corki qui était un petit peu dans la sauce. Donc on est très content de ça. En vrai, c'est une excellente nouvelle. Et Omen qui n'a pas de flash. Hein. Omen qui peut clairement crever, enfin mourir. Donc, ça peut clairement le faire. Donc là, c'est une excellente opération pour nous. On prend beaucoup d'avance et on arrive à les mettre un petit peu en retard. Au top, on est un peu dans la sauce, mais c'est la vie. C'est BO1 Sky, ouais, c'est BO1 les gars. C'est BO1. Ok, l'ultimate de Ziganda qui va faire très mal. Hein. Ziganda qui trouve un dash dans le mur pour avoir le reset d'auto-attaque plus rapide. Et il fait son taf, on va pas se mentir. Il fait son taf. On va récupérer le farming sous tour côté d'Ampiros. Alors Ampiros, il est pas mort. Là, il peut pas crever, il y a personne. En 1v1, il va pas mourir ici. Il met un petit trail, il essaie de gratter quelques PV. Hein. Chaque PV compte. C'est la guerre, hein. La top lane, c'est vraiment le combat. C'est une méta qui est cool en top lane, j'aime bien cette méta parce que des fois on a des méta de merde hein, dans LoL, des fois on a que des persos tank contre tank et il se passe rien. Là la top lane c'est full bagarre, en vrai c'est vraiment que des fighters. Donc il y a beaucoup d'actions. Il y a juste un match-up un peu pourri, c'est Jace contre Sion et tout le reste c'est vraiment des match-up très sympas. Donc ça c'est cool, en top lane on mange vraiment bien cette saison. Et ça c'est une bonne nouvelle. Ok. Si vous avez des questions par rapport à ce que je dis les gars, n'hésitez pas si j'utilise des mots qui sont pas très clairs ou quoi. Pas de questions bêtes, je répondrai à tout sans problème. En tout cas les questions par rapport à la game, par rapport à ce que je dis. Ça commence plutôt bien, hein. Je pense que ça commence plutôt bien. On est à 500 gold de retard. Mais c'est pas trop grave, dommage le Q-spell. On a une composition qui a énormément de catch. On a de quoi vraiment oblitérer une target. Donc que ce soit Corki ou Jace. Peut-être pas trop la Gwen, parce que la Gwen ça va être compliqué. Mais les deux autres on peut les arracher. On verra le stuff de Rilesh, il a l'air de partir... je pense qu'il va partir tanky, on verra. Mais s'il part full tank, il aura moins de dégâts parce qu'il n'aura pas Liandry, mais il sera beaucoup plus résistant. Bien joué le combo d'air doté pour gratter les PV sur DOS. Et là c'est pas mal, on met encore de l'agression bot lane. La Vi, elle va directement top lane. Nous on a l'information, eux ils l'ont pas. Là on a une rencontre au top 1. On a une rencontre. Regardez la Maokai qui est prêt à ulti. Hein. Maokai est prêt à ulti. Si la Maokai ne s'avance pas, c'est parce que là il est juste derrière pour que si jamais Empyros s'avance, il y a un ulti Maokai qui part. Et là c'est peut-être parti. Ok, intéressant là. Ninja Gang de la part de Zixi. Déjà Ninja Gang ça veut dire qu'on passe par la lane pour éviter notamment les wards. Mais il n'y a pas de ward en l'occurrence ici. Mais... Et donc là Zixi il est là pour une embuscade. Pour essayer de tuer Ziganda, si jamais Ziganda s'avance un petit peu. Et là il y va, le flash il est maléfique, non. Ok, bon ça va encore, mais ça aurait pu être mieux quand même. Empyros qui a raté son R, ça arrive. Flash Q-spell de Zixi, magnifique. Into R de Zixi, into R de Ambessa. Malheureusement, il a cliqué à côté Empyros, vous inquiétez pas, les meilleures équipes du monde ont cliqué à côté aussi des fois. Mais ouais, attention là. Un clic qui coûte un peu cher quand même, parce qu'on perd un flash. Le flash de Ambessa a été consommé... parce qu'il a raté son R, mais ça arrive. Donc là, très bon move de Zixi. Je pense qu'Empyros est trop précipité. Empyros a voulu ulti, je pense, sur le Q-spell de la Vi. Je pense qu'il a un peu le temps quand même. La Vi, elle meurt x1000, donc... mais bon, c'est fine. C'est pas si grave. Ah, la Gwen était immune. Ah j'ai peut-être dit de la merde. Il était sous Z, la Gwen? Alors c'est peut-être my bad, peut-être que la Gwen était sous Z, j'ai peut-être mal vu, c'est possible. Un Q-spell c'est quoi? C'est le Q-spell c'est le A. Je crois pas, il était immune. Bah je sais pas les gars, en vrai si je revois je pourrais vous dire mais ça m'étonnerait quand même qu'il ait eu le réflexe parce que
Honnêtement, le move de Zixi est parfait parce que quand Zixi fait un Q... En fait, en gros, il fait un Q-spell. Donc, en gros, il cherche son Q-spell, c'est le premier sort, quoi. En gros, il cherche son Q-spell et il flash son Q-spell. Donc, en vrai, franchement, la réaction de l'adversaire est quasiment impossible, je pense. Pour moi, c'est quasiment impossible qu'il ait appuyé sur Z. Parce que, humainement, ça m'a l'air compliqué quand même. En tout cas, très bon move de Zixi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est un excellent move. On capitalise pas énormément sur ce kill, mais on prend toujours. Et là, malheureusement, les Void Grubs, bah, on a l'information, mais on peut pas faire grand chose. Et ça, c'est un peu chiant. Ça fera 6 Void Grubs. C'est pas l'idéal. On aime bien avoir un Void Grubs. Parce que quand ils en ont 6, bah, ils vont être chiants sur les side lanes. Notamment cette Gwen hein, qui va être chiante toute la game, je pense. Ok, pas mal, ça j'aime bien. On va le pousser sous la tour. On peut pas la tuer, mais on va lui gratter quand même des petits PV. Il manque pas grand chose, hein, mais bon. On peut pas la kill, je pense. Ignite d'Ardotée, peut-être pas nécessaire, mais bon, on peut comprendre. Dans le feu de l'action, attention, parce que là, c'est la merde. Hein. Est-ce qu'Eka va TP top? Là, on est dans la sauce. Hein. R2T est dans la tourmente. Il a son flash, il a son R, il est quand même pas trop mal. Oula, le combo, j'aime pas du tout. Ça, j'aime pas du tout. Le combo de R2T, je suis pas très fan. Je pense que ça sert à rien. Ça va pas empêcher les creeps. Ça va pas les empêcher de taper la tour. Pas mal, ça c'est beaucoup mieux. Ouais, dommage. Ok. Ok. Bon, c'est ok. Je pense qu'on aurait pu faire mieux quand même. On aurait peut-être pu mieux protéger la tourelle, mais c'est pas très grave. Donc là, faut reculer, là, c'est galère. Z sur Rilège qui va évidemment. Et là, c'est les problèmes. Hein. Là, à mon avis, c'est les problèmes. Ouais, là, on a mal joué, je pense. Ah, le TP. Oh là là, c'est la merde. Ok, bon, là, on a merdé. Là, c'est une catastrophe. Bon, c'était pas un excellent move. Ok. Ouais, non, c'est mort. Eka meurt 100%. Est-ce qu'il faut pas qu'il flash? Je pense qu'il est foutu. Faut qu'il se laisse mourir Eka ici. Bon, très mauvaise action. Très mauvais. Très mauvais. Je pense que on a mal négocié la défense de la tour. On a voulu sauver la tour. Au final, on se fait. Enfin, on perd tellement plus. Dommage. Ok, ça arrive, les gars. Ça arrive. Des fois on fait des bons moves, des fois on fait des mauvais moves. Zixi sur la bot lane, malheureusement il n'y aura pas beaucoup de follow-up. Je pense pas qu'on puisse kill vraiment. Il y a Zixi mais il est solo. Alistar peut pas l'aider à kill. Il y a l'arrivée d'Ambessa. Elle a son verre je pense. Ouais elle a son verre mais elle est très très loin donc je pense pas que Zigenda peut crever ici. Ça m'étonnerait quand même. Hein. Oula attention hein. Attention parce que voilà, ça va vraiment deep. Ok Zixi a le kill mais il est mort je pense. Ouais. Ok R2T est mort, il a pas de R, il a pas de flash. C'est la merde. Hein. Attention, attention là on est en train de craquer. On est en train de craquer, on est en train de craquer. Ok, bon, ça c'est pas une excellente nouvelle non plus. Je pense que c'est pas un move exceptionnel. Ziganda qui recule assez au bon timing, je pense qu'on doit juste tranquillement... C'est pas grave, ça arrive. On a pris 3000 gold de retard dans les dernières minutes. C'est des mauvaises minutes, mais on reset mine. Ça arrive, des fois on fait des moves, des fois on fait des mauvais moves. Et maintenant on remonte. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que là, avec ces golds là, ils vont avoir beaucoup d'avantages sur la carte. Donc... Là, ils prennent énormément d'avance. 4000 gold d'écart, c'est beaucoup. À 14 000, je vais pas vous mentir. C'est une très mauvaise nouvelle. Mais on peut remonter. On a une très bonne compo teamfight. Et je pense qu'il faut éviter ce genre de move. Pour moi, il faut qu'on joue notre condition de victoire, c'est-à-dire les teamfights, les synergies entre les joueurs. Là, les solo moves un peu comme ça, c'est très solo Q-land. Et je pense que c'est pas très la bonne idée, tu vois. Je pense que c'est pas très worse. R2T qui essaie de tanker la tour. Mais on va très souvent trouver un trade kill ici. Et en vrai, si on trade kill, c'est très mauvais. Pas très fan de ces phases de jeu, un petit peu trop décousues, un petit peu trop chaotiques. Je pense qu'il vaut mieux jouer by the book, on va dire, et vraiment jouer clean, quoi. Plutôt qu'essayer de trouver des petits moves un peu bizarres et tout. On a juste accumulé énormément de retard, là. Mais ça arrive. It's ok, les gars. Ok. Ok. Bon. C'est pas perdu. On a quand même toujours une très bonne compo teamfight. Le problème, c'est que on n'a pas trop fait de teamfight. Du coup, évidemment, ça est moins utile, mais ça arrive, les gars. C'est pas fini. 4000 gold d'écart, 3800 gold. C'est vraiment pas fini. On peut gagner un teamfight et revenir beaucoup en termes de gold. On a bien envie, justement, de trouver un bon TF intéressant. On a 2 dragons en plus. Je pense qu'en fait, ce qui me plaît pas trop dans ces moves, c'est que on avait 2 dragons, on avait joué les Drake, on allait jouer du coup probablement la Soul Point. Et forcer un peu les BKR à s'avancer dans un dragon qui est pas si facile à jouer pour eux. Et au final on fait des moves un petit peu sur les côtés alors qu'on n'a pas trop envie de jouer sur ce genre d'action je pense. Mais ça arrive hein, les gars, ça arrive et peut-être que c'est moi qui dis de la merde. Hein. En tout cas,
La game est pas finie. La game est pas finie. Malheureusement, là, va falloir gagner un fight. Là, maintenant, va falloir bien jouer et ça va être beaucoup plus dur parce qu'ils ont quand même un petit peu d'avance de gold. Ils ont genre 15% de gold de plus. Donc, ce sera forcément un peu plus difficile. Mais rien n'est impossible. C'est franchement pas mort. Honnêtement, objectivement, c'est pas loose du tout. Juste que pour moi, j'ai l'impression qu'on a un peu perdu on a perdu un peu notre temps fort. C'est-à-dire, dans une minute, là, il y aurait eu la soul point du Drake. Ils auraient eu 1300 gold de plus, ça aurait été fine. 1300 gold, ils vont pas gagner la game sur 1300 gold. Là, 4000 gold, ça commence à faire un peu beaucoup. Il y aurait peut-être eu 2000 gold, tu vois, dans le pire des cas, mais je pense pas qu'ils auraient eu 4000. Donc, des fois, en voulant compenser un retard, on l'aggrave tout simplement. Hein, et c'est un peu. Oh là, il a troll, là. Il a pas fait exprès, je pense. Ah, s'il veut rentrer dedans direct. Ok. Rilage qui veut rentrer dans la tour. Waouh. Ok, il veut directement Herald sur la T2 mid à un timing avant que le Drake spawn. Ok. Après, il se doute peut-être que le dragon est un peu free pour eux et honnêtement, c'est un peu le cas. S'il va grab TP TP dans le back de la part de Ambessa et de EK, double TP. Hein. Double TP. Ambessa dans le back. Zixi qui doit trouver un ulti. On met des bons dégâts sur Dust. Dust qui. Ah là là, le flash Q-spell qui collecte pas. Ok, c'est pas un flash Q-spell, c'est un Q-spell tout court, autant pour moi. Q-spell, c'est le coup de poing chargé de Vi. Vous l'avez vu dans la série Arcane, elle mettait des grosses tatanes. Bah, rassurez-vous, dans la vraie game, c'est la même chose. Hein. Elle arrache la gueule. Dost qui est très low HP. Il a peut-être même plus de ward, je pense. Il a plus de ward sur lui. Il a juste une ping. Donc c'est très bien. C'est comme il a plus de vision. Là, on a un free Drake. Et j'aime pas trop le move de Becker, personnellement. Je pense que c'est pas très fan, perso. Pour moi, ils avaient un free Drake là. De mon point de vue, Becker avait juste à prendre la tourelle mid, prendre la prio mid, Herald au mid, reprendre la position au dragon et ils avaient un free Drake. Mais enfin, je pense. Hein. Mais du coup, passer le rêve pour nous, on est sous point. On est très content. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Oh, bien joué là. Omen il est mort. Omen ne peut pas survivre ici. Donc là le combo Vi Orianna justement. Flash de RDOT. Je sais pas si le flash de RDOT était nécessaire là. Après il y avait le flash de Omen. Peut-être qu'il a raison et vaut mieux assurer le coup et lui casser la gueule maintenant. Et on est revenu au gold. On a plus que 3000 gold d'écart et on est sous le point. Sous le point c'est une vraie condition de victoire. On a un peu perdu de notre superbe. Mais la bonne nouvelle c'est que tout à l'heure on avait 15%. Ils avaient 15% de gold en plus. Maintenant ils ont plus que 10%. Donc là faut comprendre que les gold globales augmentent. Donc s'ils ont toujours 3000 gold, quand on a 60 000 gold, bah c'est 5%, là c'est 10%, etc. Bref, bon, Eka est mort. Eka est mort, je vais pas vous mentir, je vois pas comment il survit en tout cas. Il peut pas survivre, c'est impossible. Et là, Clay va essayer de temporiser un petit peu, mais il peut pas temporiser non plus, donc force à Eka. Ok, flash de Ziganda. Flash de Ziganda, magnifique. En vrai, c'est le meilleur qu'on peut estimer ici. Je pensais même pas qu'il gratterait un flash, je suis honnête avec vous, je pensais qu'il allait rien faire. Et Ziganda qui est un peu paniqué et qui a flashé, il s'est dit, il vaut mieux que je flash avant qu'il flash, qu'il puisse peut-être s'en sortir, parce que là, Eka était pas loin de sortir. Sur un flash out de Eka, si jamais Ziganda flash pas, il y a moyen peut-être qu'on puisse voler une survie. Faker a fait très souvent des moves où une Orianna survivait en side. Et des moments aussi où il troll beaucoup et il crève en side souvent. Faker fait de tout avec Orianna. Mais ouais, il se fait souvent catch en side. Après c'est normal, le perso est pas très facile. Ok. Et Ignite de Dust. Ouais, après Ignite on s'en fout un peu, mais le flash de Ziganda c'est pas mal. Hein. Le flash de Ziganda c'est vraiment pas mal, on est très content de ça. Je peux expliquer les conditions de victoire. Bah y a pas vraiment. En fait c'est pas officiel. C'est juste moi je regarde notre compo et je me dis comment on peut gagner. Bah je me dis en voyant notre compo je me dis bah ce qui peut être bien pour nous c'est flash Q-spell de Zixi sur un mec, ulti de Ambessa avec ulti de Vi sur lui, il y a plus de mec. Le mec n'existe plus. Donc déjà on oblitère un mec au début du fight. Évidemment après il y aura la counter engage de la part de Bekarog. Mais des fois on peut trouver un catch alors que les mecs sont un petit peu espacés et il n'y a pas trop de counter engage vraiment. Donc et là, notre condition de victoire pour moi c'est les dragons. On a soul point, donc là le prochain Drake sera la soul. Et la soul elle aura une très belle gueule dans notre équipe, donc j'aimerais bien qu'on l'ait. Évidemment ils vont pas nous la laisser. Désolé j'ai un chat dans la gorge. Évidemment ils vont pas nous la laisser, ils vont essayer de la fight. Ok Ziganda il a pas de flash hein. Ziganda a pas de flash. Ah non là il a Z. Là Ziganda a Z. Très bon air de Zixi. Très bon air de Zixi et je crois que sur le dash de Ziganda hein. Je crois qu'il a cancel le dash de Ziganda. Il me semble qu'il a air au timing du E et il a cancel le dash. C'est insane. Un peu de réussite je pense, on va pas se mentir, mais on prend. Il a cancel le dash, ouais je crois aussi. Hein. En gros il a voulu dasher et il s'est fait ulti au même moment et les bums cancel les dash donc... et franchement je pense que c'est un peu unlucky mais très bien lu par Zixi, très bon timing. Ok. Eka qui va pusher en side lane et on est revenu à 3000 gold d'écart encore une fois. Et encore une fois 3000 gold d'écart. Maintenant c'est moins parce que maintenant on a 5000 gold de plus.
Vous comprenez bien qu'en pourcentage, ça se réduit, et plus le pourcentage est réduit, et moins l'avance est réelle. Donc là, la game est vraiment bien relancée. Je dirais pas qu'on est, on n'est pas au max, mais si on arrive à avoir ce dragon, c'est magnifique. Dans 1 minute 34, on a deux solutions. Soit, pour moi, là, soit on va au Drake, soit on va à la Takan, et on leur dit, vous choisissez. Soit on a la Soul, soit on a la Takan. Et là, on avait été très souvent dans ce timing de jeu, donc là, on a un timing très fort. Qu'est-ce que vont faire Bekarok à ce timing-là? Parce que c'est un timing un peu compliqué en vrai. C'est pas facile à jouer pour les deux équipes. Il y a beaucoup de choix possibles. Soit nous, on va vers le top, soit on va vers le dragon. Et ils ont pas du tout envie de nous laisser l'un ou l'autre en vrai. Hein. Parce que s'ils ont un Drake et qu'on a l'attaquant, ils sont très pas contents parce qu'on a des roses qui sont très fortes. Si on a la Soul et qu'ils ont l'attaquant, je sais pas s'ils sont super contents non plus. Eux, ils aimeraient bien avoir les deux quoi. Mais force à eux. La différence de cooldown, c'est-à-dire les persos ont chacun des sorts avec des cooldowns différents. Il y a juste les flashs qui ont à peu près les mêmes cooldowns, mais ça dépend un peu des runes. Attention Pyros, là c'est pas un moment où il faut mourir. Là c'est un moment où il faut vraiment pas crever. Parce que là se faire catch à Sammy là c'est une catastrophe. Parce que c'est un moment extrêmement important pour les deux équipes. Dans 30 secondes, les deux objectifs de la carte qui sont très importants vont spawn. Donc là nous on joue à Takan, exactement comme on a joué hier, hein. Il me semble qu'on a fait la même chose. Et j'aime bien, j'aime vraiment bien. Mais c'est un fight important, là je vais pas vous mentir, si on arrive à gagner ce fight on gagne la game je pense. En tout cas il y a des très grandes chances que nos chances de victoire s'envoient décuplées quoi. Donc là les prochaines secondes sont très importantes. Allez. On est bien revenu, franchement on a un peu merdé pendant... il y a 2-3 minutes on a vraiment mal joué. Mais ça arrive. Donc là, bon Rilesh évidemment qui va être full sapling. Et là il va start le Drake. On n'est pas en position de jouer à Takan. On a le TP de la part de Eka. Là faut start à Takan hein. Là on est obligé de start à Takan. Évidemment il y a Zixi qui est là. Il y a Ziganda qui est là également. Il y a une blue trinket. Ils vont faire le Drake le plus vite possible. Et il faut aller vite là hein. On va pas le faire assez vite. Et là c'est pas une excellente nouvelle. On va pas le faire assez vite. Varus qui n'est pas en position. Ampyros qui TP pas. Je pense qu'Ampyros devrait peut-être TP pour l'attaquant hein. Ampyros qui tente de pusher bot. Ah c'est terrible je pense. Ah, je suis pas fan. Pour moi, on n'était pas assez présent sur l'objectif Atakan. Et du coup, on leur laisse récupérer Dragon sans contester Atakan. Alors évidemment, c'est une situation très compliquée. Hein. Là, pour nous, c'est galère parce que c'est une situation avec beaucoup de pression. On n'a pas envie de perdre la game. Mais là, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop osé ni l'un ni l'autre. Et après, c'est compliqué. Hein. Ils sont en avance de gold. Faut bien comprendre qu'en face, en gros, ils sont en avance de gold. Donc plus ils sont en avance, plus... Bah là, si on prend un fight, on est dans la merde. Là on a gagné encore 5000 gold de plus, on a 40 000 gold. Plus on a de gold, plus l'écart des 3000 gold diminue, du coup à moins d'impact. Mais on a du temps pour nous parce que le dragon, nous on est sous le point et en gros on peut temporiser beaucoup de temps avec le dragon. Le problème c'est que là, on aurait voulu trade Atakan par le dragon, mais le dragon crève beaucoup plus vite qu'Atakan. Mais du coup si on veut, quand il start Atakan, il faut qu'on soit très rapide à starter... Pardon, quand il start le Drake, il faut qu'on soit très rapide à starter l'Atakan. Parce que eux ce qu'ils veulent c'est le faire le plus vite possible et venir direct avec... un ou deux joueurs qui vont mettre la pression. Ok. Pas trop mal. Ziganda qui peut mourir mais ça va pas être un free kill hein. Ok il meurt pas. Attention. Il peut peut-être se faire avoir. Ok par contre là ils vont s'attaquer. On a le back TP de la part de Ampyros. Ampyros qui a son TP. Je pense qu'on est pas trop mal. Ziganda qui va sûrement TP top. Et Ampyros faut qu'il TP top aussi. Et là l'arrivée de Eka. On arrivera dans les temps. C'est un 50-50 pur et dur sauf que Zixi arrivera trop tard. Il faut trouver un engage là. Je pense que Zixi arrive pas à temps. En plus il est vu par la pink ward au mid. C'est très mauvais et Rel va le bloquer. En vrai on est baisé là. En vrai on est baisé, je vais pas vous mentir, je pense qu'on est baisé. Ok on n'est pas baisé. Ils l'ont arrêté. Et j'en chiale hein. Je suis très content hein. Parce que je sais pas si, à mon avis il pouvait le finir hein. Peut-être que j'ai tort mais je pense que là il pouvait, quand même plutôt terminer Atakan. Donc on est très content. Alors après attention parce que en gros cet Atakan là en gros il donne 6 roses quand vous le finissez. Donc en gros ça fait un delta de 12 roses bref. Mais il y a les roses qui spawnent. On aurait récupéré les roses qui spawnent, je pense qu'on avait la position. Donc c'était un peu coup-ci coup-ça je pense. Donc je comprends qu'ils ont envie de le reset. Pas prendre de risques. C'est fine. Je pense pas qu'ils ont troll. Mais je pense qu'au vu de la position de Zixi, ils auraient probablement pu forcer plus l'Atakan avec un TP de Ziganda, etc. Et peut-être que je juge mal. Hein. C'est des moments extrêmement compliqués où bah, ça change toute la game quoi. Hein. On va pas se mentir. Là gagner ce fight ou perdre ce fight c'est FF. Hein. Parce que celui qui perd ce fight perd cette game. Parce que là tu fais un très mauvais fight, c'est Nashor derrière, c'est fini. Hein. Ok, j'aime bien. Oh Omon qui va se faire détruire. C'est Nashor. Alors, on n'a pas Nashor, mais on va forcer le Nashor. Est-ce qu'on force le Nashor ou Atakan? Je pense que...
Atakan est mieux, je pense. Oh non, une pause, wesh. Non, c'est abusé, frère. Attends. Oh, le timing de fou. Appelle la police ou sinon, genre. Fait chier. Bon, on va faire Atakan. Je pense qu'Atakan c'est plus safe que Nashor. Nashor c'est trop all-in. On va être en 50-50 pur et dur et tout. Atakan, on est très content. On aura les roses. On va gratter beaucoup de dégâts. Ah, c'est Zixi, il va pisser, non? Ok, c'est chez nous hein, la pause. Je pense qu'il avait envie d'aller pisser vite fait. Ah, ça arrive. Hein. Vous savez que le stress, ça peut donner envie d'aller aux toilettes, hein, no joke. Hein. Donc, je comprends qu'il puisse stresser. Et en tout cas, très content de ça, les gars. Ça régale. Allons-y. Il y a des pauses dans le jeu, ouais. Ils ont droit à pause pour ça. Après, honnêtement, ça arrive. Il y a sûrement un autre problème. Ouais, il y a peut-être un autre problème. Hein. Il y a peut-être un autre problème, un problème plus grave. Parce que là, c'est pas grave, les gars. C'est pas grave. Tranquille, tranquille. Tranquille. Donnons de la force aux joueurs, les gars. Ils ont pas mis une pause pour rien, clairement. Mieux vaut pause que se faire dessus. Après, c'est sûrement pas une pause pour ça, en rien. Quand j'ai demandé par rapport à l'overlay, problème de FPS chez Bushi Dixit OTP. Ah, ok. Pause technique côté BKR et du coup Zixi va en profiter pour aller pisser. C'est peut-être ça qui s'est passé du coup. Allons-y. Donc là, la situation est la suivante. Omon est mort. J'ai beaucoup aimé la position de Ampiros. Ampiros qui était en trappe et Omon qui fait le step de trop et on va le catcher directement. C'est bon, Zixi qui s'est lavé les mains. Buff pipi. Il est pixel parfait pour le smite. Let's go. Zixi qui fait encore une fois une très bonne game. Hein. Je trouve que Zixi, il s'améliore de fou. Et je trouve qu'il y a des persos qui jouent mieux que d'autres, tu vois. Ça sent que là, il est à l'aise. Et c'est très important d'être à l'aise en tant que jungler. Que le jungle a beaucoup d'importance dans LoL, on va pas se mentir. Ok. Bon, Atakan, il m'a l'air vraiment giga free. Je pense pas que Zigenda va TP. Par contre, on n'a pas Nashor derrière. Faut faire attention parce que, mine de rien, ils peuvent quand même tenter un 50-50 sur Rilesh. J'y crois pas trop parce qu'il y aura l'ulti de Alistar pour pouvoir le pousser. Ils vont quand même tenter. Ok, ils vont tenter un fight 5v4. Ah, le R de comp qui a pas connecté. Le headbutt, c'est parti. Le 50-50. Je sais pas qui l'a eu. Je sais pas qui l'a eu, je vais pas vous mentir. Oh non, l'enfoiré. C'est un grand respect évidemment, hein, mais. Ah, fait chier, il a eu le smite. Bon, ça arrive. C'est mieux ça que le Nashor. Je préfère rater ça que le Nashor. Mais ils l'ont eu, ouais, dommage. Mais après, c'est un 50-50 pur et dur. Je pense que R2T peut l'empêcher quand même. Je pense que R2T peut le Q-spell into Z après. J'aimerais bien revoir parce que je pense que c'est moins à Zixi d'empêcher le smite que à R2T d'essayer en tout cas. Hein, mais de trouver par exemple... Ok, on va revoir. Ouais, non, c'est R2T qui troll, je pense. Pour moi, R2T, de mon point de vue, R2T il doit chasser Rilesh et Rilesh only. Il doit tenter de le Q-spell et de le Z. Et il faudrait revoir l'action, mais je pense qu'il peut peut-être mieux se placer pour essayer de zoner. Parce que là, en fait, s'il laisse Rilesh arriver au corps à corps, c'est un 50-50 pur et dur. Après, c'est bonne chance à chance. Mais on a envie justement que R2T puisse le pousser. Évidemment, le Maokai va essayer de Z un joueur quand l'Alistar va arriver au corps à corps sur lui. Donc il y a un peu de mind game et tout. Mais je pense qu'il y avait quand même moyen... Oh là. Oh là là. Ça, c'est par contre, ça c'est très mauvais ça. Ok, ça c'est très mauvais. Voilà, ça c'est vraiment très mauvais. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire Zixi, mais là c'est Nashor. Hein. Ok, ça arrive. Ça arrive. Happens. Dommage. C'était le pipi de trop les gars, c'était le pipi de trop. Ça arrive, ça arrive. C'est pas game. C'est pas game parce qu'ils ont pas fait Nashor. Honnêtement, à leur place, j'aurais foncé au Nash. Hein. Je suis honnête. Là, j'aurais foncé au Nash Frame 1 parce que je pense que là, c'est free Nashor. Il y a le smite sur Rilesh, le Nashor est indéfendable, je pense. Alors que là, ils auront que un Drake. On est très content, je pense. On est très content. Parce que si on Nashor, en gros, là, on est obligé de faire 5 4v5. On peut pas le laisser, les laisser prendre le smite. On peut pas. S'ils ont Nashor, on a perdu la game. Donc, ils ont aucune position top. Impossible de faire dash. Alors, je pense qu'ils peuvent comme le forcer. Hein.
En 5v4, c'est très dur pour nous de le jouer, je pense. C'est très risqué, mais bon. C'est loose quoi? Non, c'est vraiment pas loose. Juste, je pense que Zixi doit pas s'aventurer là-dedans. Je pense que Zixi, je sais pas ce qu'il a voulu faire, peut-être piquer un camp ou quoi, mais on s'en bat les couilles. Hein. Peut-être qu'il a voulu 10 points parce qu'il avait 2 wards, il avait 2 pings sur lui. Mais je pense qu'on s'en fiche. On s'en fiche vraiment d'aller si profond. Ça arrive. Cette erreur-là, croyez-moi, vu son visage, hein, il était au bout de sa vie. Il la refera plus cette erreur. Donc c'est ok. Mais je pense que c'était un peu trop risqué. Même s'il n'avait pas été puni, je pense que ça aurait été quand même un choix trop risqué pour pas grand-chose. Attention Zixi là, qui se avance pour péter une blue trinket. Ah là, il joue trop en mode solo queue là. Non, ça se voit qu'il est passé en mode automatique. Il est passé en mode automatique solo queue là. Dommage. Bon là c'est un peu relou là. En gros malheureusement Zixi, je pense que là il a voulu... En fait il s'est dit je vais tout déwarder etc. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne intention d'aller préparer le Nashor. Mais là il faut pas que le mindset passe en mode solo queue parce que c'est pas une solo queue quoi. Donc après je dis ça en mode comme si j'étais le boss tu vois. Mais là ouais, là je pense qu'il faut être plus prudent. Ils sont souvent là etc. Bon là ça sort ce 4v5, on est dans la même situation. Le Z... R2T, et là c'est mort. On a le Q-spell de la part de Comp. Comp qui va essayer de le voler. Il l'a pas eu. Comp qui a beaucoup de dégâts, qui pouvait essayer de le steal. Ah, c'est peut-être lose. Ah, c'est peut-être lose. Ça arrive. Ça arrive. Bon, c'est pas 100% lose. Mais je vais pas vous mentir, là c'est chaud. Là c'est chaud. Dommage. Tranquille, je pense que juste Zexy, détends-toi. Reset mine, les gars. Soutenons les joueurs. Parce que je pense que tout à l'heure, je pense qu'il s'est passé, c'est qu'il s'en est voulu pour le move de tout à l'heure. Donc là, il a voulu préparer le Nashor pour se rattraper. Mais du coup ça peut être pire etc, donc tranquille. Reset mine, y'a R. My bad Zixi et on enchaîne. C'est fine les gars. C'est pas loose les gars, c'est pas encore loose. Honnêtement c'est pas encore loose. On a perdu quand même un peu de notre superbe mais c'est fine. Tranquille, reset mine. Ok. Soyez bienveillants dans le chat. C'est pas loose mais c'est mal joué. Bah on a fait une erreur, ça arrive. Il a voulu bien faire mais ça arrive. T3 top lane qui va mourir. On va pouvoir défendre le mid. Back de la part de Eka. Le but là c'est défendre l'inhib mid. Zixi qui est en train de défendre deep. Il smite, il va tout mettre sur Roman. Il y a peut-être le R de Comp. Ah, malheureusement on n'a pas eu le temps de connecter le R de Comp. J'ai bien aimé le move de Zixi, c'était un bon move je pense. Comp avait pas le temps malheureusement de mettre le R. Peut-être que Comp pouvait flash R. Peut-être que Comp devrait flasher sur ce kill. Que si Comp flash sur le Jace, on tue le Jace. Après est-ce que c'est worth it ou pas de perdre le flash pour tuer Jace? Je suis pas 100% sûr. Zixi qui a le réflexe d'aller piquer les Raptors. Là c'est bon mais tout à l'heure c'était peut-être un peu risqué. Ok. Allons-y. Ça donne un Nash c'est huge. Ouais. Après c'est pas le Nash est pas complètement deny quand même. Ils ont 6000 gold d'avance, ils ont pris la T3 top, ils ont pris les nip top. C'est pas non plus le rêve absolu. Mais on n'est pas mort. En vrai on n'est pas mort. C'est pas encore lose. On est dans la merde. On va pas se mentir, on est dans la merde. Mais on n'est pas mort. Maokai est full tank, faut pas focus Maokai. Maokai faut l'ignorer. Bon la bonne nouvelle c'est qu'on peut encore temporiser. Dans une minute il y aura le prochain dragon. Le dragon on peut le laisser. Le Nashor là il est fini là. Il leur reste encore quelques secondes histoire de peut-être nous casser les pieds sur la ligne bot lane. Ah, ils vont profiter des dernières secondes. Malheureusement. Est-ce qu'on peut tuer ces deux catapultes de mort? Ouais. Ah, malheureusement les dernières secondes vont nous faire chier hein, forcément. C'est la fin du Nashor pour de vrai là. Et bon. Ça pourrait être pire. En vrai ça pourrait être pire. C'est pas l'idéal. Mais bon. Fin du Nash. Fin du buff. Et là. TP de Zigenda. Il peut pas finir la game. On n'est pas mort. On n'est pas mort. 7000 gold d'écart. On a vu pire. On a vu des comebacks plus importants que ça. Donc c'est possible. Ok. Bon. Relou quand même. Relou quand même. Bon les dégâts infligés c'est du bullshit les gars. C'est les persos il y a des persos qui poke. Un Jay ça poke, un Varus ça poke, un Corki ça poke. Donc ça a beaucoup de dégâts. Bon juste la Gwen qui est vraiment au-dessus de ce qu'elle devrait avoir. Mais normal il y a eu beaucoup de trade au top. Donc les top laners se foutent sur la gueule. Allez c'est pas terminé.
Bon, Dragon, on va le laisser, on va pas pouvoir le fight. C'est pas loose. On a Rabadon, les gars, sur Rabadon sur Eka. On a de quoi pouvoir les embêter. Le bémol, c'est que la Gwen là, elle est quand même sacrément méchante. Hein, hein. Oui. Trop quoi? Pas trop, c'est normal, mais... ok. Allons-y, les gars. Rien n'est fait, rien n'est fait. Donc, Rabadon sur Oriana, c'est bien. Flamombre, bon, on est dans la merde. Hein. La game, elle est chaude, hein, je vais pas vous mentir. On a un peu merdé. C'est pas notre meilleur game. Honnêtement, c'est pas notre meilleur game. On a fait des petites bêtises. Mais c'est toujours pas loose. En vrai, c'est vraiment pas loose. La game va pas se finir tant qu'on perd pas un fight. Le truc, c'est que le fight est vite quand même perdu. On a 10% d'écart de gold. 7000 gold de retard. Ok, Zixi. Ah, dommage. Bien tenté quand même. Hein. Zigenda qui a pas été trop naïf, malheureusement. Après, je sais pas si on le tue en vrai. J'en suis pas certain. Bon, Bushi qui n'est jamais mort. Darius qui n'est jamais mort. Maokai qui n'est jamais mort. Et qui ne mourra pas. Hein. Si on gagne pas la game, il va pas crever, je pense. Il est extrêmement résilient. La boulette pour péter la veil. Enfin, la veil. Le Edge of Night. Allez, c'est pas fini. Allez, mon Eka. Focus, les gars. Là, à 200%. Là, il faut mettre tout votre chakra dans la game. Les drapeaux dans le chat, les gars. Les drapeaux. C'est pas perdu en vrai. Franchement, on peut faire un bon move. On peut comeback. Il y a que 10% de gold d'écart. Franchement, c'est pas la mort. C'est chaud. Je vais pas vous mentir, c'est chaud. Mais c'est vraiment pas loose. Ok, Zixi qui est devant. Faut pas trop. Oula. Ça, c'est risqué. Hein. Ok, TP de la part de Ambessa. Je sais pas si c'est vraiment un bon... Ouais, je suis pas très fan, perso. Pas très fan de vouloir fight... Là, en fait, si on n'a pas d'information qu'en face, ils sont split, je sais pas si on veut vraiment fight comme ça. On veut fight comme ça seulement si on sait qu'on est au 4v5 et qu'il n'y a pas de TP, par exemple, sur Zigenda ou quoi. Ça, c'est pas l'idéal. On perd le flash de Zixi. Pour moi, on veut pas trop fight tête baissée comme ça. Après, évidemment, ils nous laissent pas d'option. Hein. Leur but, c'est évidemment de nous embêter. Là, ils vont forcer de la short, c'est normal. On a des pink wards, on a de la vision. Il y aura les saplings partout. Et là, c'est un duel de smite. Hein. Il faut que Zixi trouve le smite. Et c'est pas impossible. Ultime Maokai. Il est pas bloqué, Zixi. Zixi peut trouver le move. Hein. Zixi. Il donne le jump à poteau. Oh, il perd le smite. Dommage. Bon, là, c'est perdu, je pense. Ouais, je pense que c'est fini. Je vais pas vous mentir, je pense que c'est terminé. Happens. Je pense que là, c'est terminé. Mais on va voir. Dommage, nice try. Nice try. Un pur 50-50, c'est raté. Ça arrive. Et là, je pense qu'on peut pas défendre. Par contre, là, je pense que les 2 prochaines minutes, ça va être compliqué, là. Je crois pas qu'on puisse encore gagner, mais on va voir. On a vu des comebacks pires que ça, mais c'est quand même rare. On va pas se mentir, là. Dans mon livre, c'est chaud, quoi. Ok, bon, l'arrivée de tout le monde, 22 secondes pour Zixi, ils vont triple inhib. Triple inhib normalement c'est lose, mais plus maintenant vu que les T4 respawn. Donc maintenant les T4 qui respawn, ça peut nous aider. Ils auront pas les Dragon, puisque ce sera la soul seulement. Bon, la soul c'est... Là on est content qu'ils aient que la soul. Ils ont l'ulti pour le finir, et là faut se mettre devant, R2T qui se met devant, la tourelle T4 qui tombe, et là ils vont essayer de finir la game, on est obligé de fight, on n'a pas les dégâts malheureusement, on peut pas trop gagner le fight, je pense que c'est impossible. Ulti d'Ampiros pour essayer de les taper, Bushi qui prend des bons dégâts, mais il a une GA je crois. Est-ce qu'il a une GA? Il a pas de GA. Ah, il a pas de GA, mais il est pas mort. Ok, on arrive à défendre. Il y a les creeps, il y a les Winions. Oh non, les sbires Nashor, ils vont finir la game. Oh là là, sa grand-mère. Ah, sa grand-mère. Ah, putain, ça casse les pieds. Bon, c'est la vie. Bon, c'était pas notre meilleur game. Ça arrive, les amis. On a fait des petites erreurs. Ça nous a coûté très cher. On a fait les mêmes erreurs plusieurs fois, je pense. Mais, bon, la bonne nouvelle, c'est que je pense que là les points améliorés c'est, je pense qu'en Pyros, le very early, faut mieux jouer, sur Mathias précisément. On a eu des bons catchs, je trouve qu'on a bien joué sur certains trucs. Je pense que le moment où il y avait Drake Attacan, on aurait peut-être pu mieux jouer la situation. Je pense que Zixi, il a trop voulu donner de la vision, en vrai je pense que c'est pas si grave que ça, de deny aussi profond. Et je pense attention de pas avoir le réflexe un peu solo queue d'aller vouloir deny un camp jungle pour rater 4 CS, parce que si tu meurs c'est quasiment Drake ou Nash. Mais donc des petites erreurs qui coûtent un peu cher, mais bah, c'est la vie les gars, hein, c'est la vie, c'est comme ça. C'est le début, on est là aussi pour progresser.
Ces erreurs-là, je pense qu'ils vont plus les faire. Je pense que Zixi s'en est voulu, ça s'est vu à son visage. C'est la vie. Au dernier 50-50 Nashor, malheureusement, quand on perd 50-50, je pense que c'est compliqué. Et voilà, c'est la vie, tu vois. Ils ont visé la même target. Ouais, dommage. Nice try, les gars. Bon, donner de la force aux équipes, les gars, ça arrive. Des fois, on gagne, des fois, on gagne pas. Là, on n'a pas été très exceptionnel. C'était pas mal, il y a eu des belles choses. Mais globalement, je suis quand même un peu moins content qu'hier. Même si on avait gagné, ça aurait été quand même pas parfait, quoi. On a fait des erreurs. On va corriger les erreurs. On va apprendre. Il y a R. On va scale. C'est le début. Et tranquille. On a été nul. On n'a pas été nul, mais on a fait des actions qui étaient très coûteuses dans la game. En fait, il y a eu plusieurs moments qui ont coûté très cher. Je pense l'action top, la tourelle top. Bon, les deux morts de Zixi qui entraînent Dragon Nashor. Et je pense que globalement, on a manqué un peu d'incisivité. Après, on peut pas enlever à Zixi qu'il a été l'initiateur de beaucoup de situations. Et c'est jamais facile d'initier avec Vi parce que tu peux très vite mourir. Donc voilà, c'est la vie, les amis. Mais ouais, par contre, pour cette fois, je crois que là, c'est finito. Ok. Autant fermer la section LOL pour faire ça, sérieux. Wow, ça va. T'es dur, mon ami, t'es dur. Faut pas être évidemment en tête, ça arrive. Mais ouais, on aurait pu mieux jouer. 1-3, c'est pas catastrophique. Ouais, c'est pas cata. J'aurais préféré qu'on gagne, honnêtement. Mais ouais. Je pense que globalement, là où je pense qu'on aurait dû mieux jouer, c'est qu'on aurait dû mieux jouer nos conditions de victoire, ralentir le passing de la game, je trouve jouer notre règles, etc. Pas trop s'empaler dans des actions un peu risquées. Évidemment, ça aurait été quand même difficile. Hein. Mais là, on a perdu un peu pied dans la game. Ok. Tac. J'espère que ça ira mieux les prochaines fois. Ouais, c'est fine, les gars. C'est fine. Il y a eu des belles choses en vrai. Mais et les erreurs, elles me semblent pas impossibles à corriger. Je pense que globalement, on avait trop un... Je trouve que dans la game, il y a un peu trop un bail de solo queue, tu vois. Il y avait des moments, c'était un peu trop chaotique, tu vois. Donc, je pense que le chaos et vouloir faire des moves un peu greedy et tout, je pense que c'est rarement worth it. Là, j'aimerais juste bien revoir. C'est un moment que j'aimerais bien revoir. Est-ce qu'on peut protéger le Nashor? Attendez 2 secondes. Bon, pas pour faire la game, hein. Mais là, est-ce qu'il y a un monde où on peut bloquer cet Atakan? Donc là, ulti, il n'y a pas d'ulti sur R2T. Et là, R2T, il bump DOS. Je pense que R2T, malheureusement... Bon, c'est compliqué parce que dans les faits, Maokai a son flash. Maokai, s'il n'est pas trop teubé, quand Alistar s'approche de lui, il doit s'approcher d'Atakan et jump sur Atakan. Hein. Il va Z Atakan 100%. Malheureusement, ouais. Happens. Ok. Là, on rate le R de comp. Et là, il Z Zixi. Ça le pousse à l'intérieur. Ah, et Zixi. Ah ouais, on peut pas gagner Smite, en fait. On peut pas gagner ce Smite. Puisque là, du coup, Zixi a R le Corki au timing où il devait Smite. Du coup, il n'est pas à portée de Smite. Du coup, il flash pour essayer de Smite. Mais il est plus à portée de Smite. Ok. Ok, bon, on n'a pas très bien joué. Hein. Je pense qu'R2T, pour moi, il doit zoner Relay. Il doit zoner Rilesh en dehors, forcer les autres à être poussés. Et je pense que Zixi doit peut-être plus focus Atakan. Je pense qu'Atakan a peut-être plus de valeur que l'engage sur Corki, même si on est content de l'engage sur Bushi. Ok. Happens. Tac. Bon, c'est la vie, les gars. C'est comme ça. Des fois, on gagne. Des fois, on gagne pas. C'est comme ça. Ils vont débrief ça entre eux. Ils n'ont pas besoin de moi, clairement. Merci à vous, les amis, d'avoir suivi. Et désolé pour la défaite.
Mais donner de la force à l'équipe, évidemment, c'est important. Ça arrive. Franchement, il y avait du bon. Il y avait aussi des grosses erreurs. En vrai, là, c'était pas une game parfaite du tout. Mais on va essayer de mieux jouer. Il va bien, Dwag? Ouais, il va bien, les gars. Il va bien, il va bien. Il pensait passer, mais peut-être il a eu un impératif, tu vois. Il est tard et tout. Ok, mes amis. Merci d'avoir été là, les gars. Les gars. Merci d'avoir été là, les gars. Et désolé d'avoir porté malchance. Et je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très très bientôt, du coup, demain, à nouveau, pour un prochain match. Demain, moi, je ne casterai pas la LCK demain matin. Je ne pourrai pas être là demain matin. Tac, 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 tac. Quelle heure? Attendez, on est en avril. J'essaie de trouver. Ok, donc demain, on joue à quelle heure? On joue à 19h contre ici Japon Corp. J'essaierai d'être là, mais en tout cas, il y aura le Dwag à minima. Donc, merci à vous et je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là, les amis. Merci pour votre bienveillance. Bon, soyez gentils dans le chat. Même s'il y a des erreurs, il y aura forcément des erreurs. S'il n'y avait pas d'erreurs, on serait champion du monde. Je vais pas vous mentir, il y a des erreurs dans toutes les équipes. Oui, on a fait plus d'erreurs que ce qu'on aurait dû faire. Honnêtement, c'est la vérité. Je pense qu'on a fait trop d'erreurs. Mais c'est comme ça. Des fois, on joue bien. Des fois, on choque un petit peu. Merci à vous. Portez-vous bien. Et je vous fais des bisous et je vous dis rendez-vous demain, les gars. Demain, simplement. Demain pour le prochain match Gentlemate. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Je vous aime. Bisous, bisous.